La formation CTRM se déroule en 3 ans. En première année, nous avons le permis B pour les voitures. En deuxième année, nous avons le permis porteur, donc c'est le permis C. Et enfin, en troisième année, nous avons le permis CE, c'est les super lourds. Ce qui m'intéresse, moi, plus profondément dans la formation, c'est permis CE, car la longueur du véhicule est vachement plus intéressante à manœuvrer. Donc plus tard, j'aimerais bien faire du convoi exceptionnel, donc en gros transporter des masses indivisibles. J'aimerais travailler dans le transport en fond mouvant. Plus tard, j'aimerais travailler en fond mouvant et dans l'idéal avec un Scania. Les Scania. Les Scania. Je voudrais faire du porte-char plus tard. Le transport d'animaux vivants. Je voudrais travailler dans le transport d'engins publics. Plus tard, j'aimerais me diriger dans le transport d'engins PP. Le permis B, c'est le passage du permis voiture comme en auto-école, donc le passage du code, le passage de la conduite, sauf que nous on le fait avec nos professeurs. Et en fin d'année, on a l'obtention de la conduite encadrée. Je démarre la voiture. Ce qui est la même chose que la conduite accompagnée, vu qu'on vit avec nos parents. La seule différence entre la conduite encadrée et la conduite accompagnée, c'est seulement l'appellation. Le permis C, ça concerne les porteurs, donc ça dure sur 1 an, donc tout le long de l'année de première. Et donc pour passer le permis C, on a 2 épreuves. Alors il y a le plateau et la conduite. Donc la conduite, ça se fait sur la route, et ensuite pour le plateau, on a 5 minutes pour réaliser une manœuvre sur la piste. On a des fiches écrites à connaître par cœur, donc on en a 200, et on a des fiches orales aussi à connaître par cœur. On a toute la vérification du véhicule à connaître par cœur. Est en bon état, la bande de roulement est en bon état, bonne pression apparente, tous mes écrous sont bien serrés. Et pour la conduite et pour le plateau, il n'y a pas forcément d'ordre. On peut passer la conduite sans avoir le plateau et passer le plateau sans avoir la conduite, il n'y a pas d'ordre pour ça. C'est le plan de la piste pour savoir où faut mettre les piquets. Et il y en a que 2 en réalité, et les autres c'est la même, juste elle est inversée. Vas-y. Regarde de l'autre côté de temps en temps, voilà. Un petit coup à gauche. Petit coup à gauche. Donc le permis CE, il se passe sur le même principe que le permis C, sauf que c'est un véhicule articulé. Il peut peser 44 tonnes au maximum sur la route, sauf s'il y a des dérogations bien sûr. Et une fois sur la route, les réglementations, c'est pas du tout les mêmes que le permis C. Donc par exemple, les limitations de vitesse, en CE, on est obligé de rouler à 60 sur les routes non prioritaires, alors qu'en porteur, on peut y rouler à 80. Du coup, on a le droit à 4 heures de conduite par semaine. Enfin, non, 1 heure. On a des créneaux de conduite de 4 heures. Et on est 4 dans le groupe. Et on a des groupes de 4. Et là, on va plus rien entendre. Et là, on vous laisse avec le camion. Alors, première conduite de CE, là. Voilà. Surprise, par contre. Je ne savais pas. T'es contente? Je suis très contente. C'est la première fois et ça va faire bizarre. Oui. Ça va être trop beau. Oui. Alors tu prendras la prochaine sortie à droite. T'anticipes parce qu'elle est courte la voie de décélération. Vérifie que t'as personne derrière. Ralentis encore, ralentis. Donc là tu ralentis encore et tu serres bien l'oreille de sécurité parce que tu vois le trottoir là, celui de droite. Il faudrait pas qu'on mette les essieux de la remorque dessus. On va faire le tour du rond-point, tu vas stationner sur le parking toi devant. Alors Lydie, tu vas procéder au démarrage du véhicule. Tous mes voyants s'allument. Tous mes voyants s'éteignent sauf le front de parc, donc il est bien branché. Je me suis installé au poste de conduite. Tout le monde est attaché. Tout le monde est attaché.
va tout droit. C'est un peu à droite. Allez, on avance, donc tu avances tout droit ici, comme si tu allais ici. Tu avances, t'avances, ensuite enroule tout à droite. Tout à droite, tout à droite, tout à droite. Là on se trouve sur le plateau du lycée de Brocéliande où nous passons nos épreuves CE et C. Alors on a une épreuve de manœuvre. On a 12 fiches orales à apprendre. Ensuite on a donc les thèmes, on a plusieurs thèmes. Une accroche-décroche qu'on doit apprendre. J'ai ouvert mes portes et après j'ai reculé pour me mettre à quai. J'ai reculé jusqu'à tamponner dans le quai et je me suis avancé un petit peu pour pas laisser des tampons en contact pour pas que ça les abîme. Voilà. Là du coup je vais régler la hauteur de ma SMI pour être aligné avec le quai. Donc il faut tourner vers la droite. Là la SMI elle monte. Là je vais mettre ma plaque. Sur le camion. Comme ça on peut passer plus facilement avec les engins de manutention. Voilà. La formation ADR consiste à transporter la matière dangereuse en palette et non en matière brute. C'est une formation qui dure 2 jours. On y apprend les 9 classes de matières dangereuses. Cette formation est importante car elle nous rend plus polyvalents dans le monde du transport. Je vais vous présenter les KSS 1, donc c'est des chariots élévateurs autoportés ou qu'on tire à la main. Ils se lèvent à 20 cm du sol, de quoi juste déplacer les palettes sans frotter le sol, pouvoir les mettre dans un quai de chargement ou dans une semi-remorque ou sans abîmer la palette et la marchandise qu'il y a dessus. Ça peut soulever en moyenne 2 tonnes 2, 2 tonnes 5, ce qui est suffisant pour de la petite marchandise. Avant de pouvoir passer les KSS 1 et 3, on doit passer des épreuves théoriques. Donc c'est des épreuves sur table, sur des questions de sécurité, de manipulation des engins. Et puis une fois qu'on a 14 de moyenne du coup pour obtenir la théorie, on passe à la pratique, donc la manipulation des KSS 1 et 3. Là j'ai été bâché pour pouvoir charger latéralement quand on ne peut pas charger par les portes arrière de la remorque. Les chariots de catégorie 3 nous permettent de prendre des charges plus lourdes
est plus haute que le catégorie 1 et il est aussi utile pour pouvoir charger latéralement les semi-remorques ou les porteurs, ce qui peut permettre de mettre des charges plus longues dans les véhicules. Pour pouvoir avoir ce CACES, on passe deux choses, une partie pratique où on a des vérifications sur le véhicule, ils nous font charger et décharger latéralement un véhicule, ils nous font mettre en hauteur des charges lourdes comme les palettes derrière. Et sinon, il y a aussi une partie théorique qu'on passe en seconde, qui nous permet d'avoir la première partie du CACES. Je trouve que c'est le plus important des CACES, qui nous permet d'être beaucoup plus polyvalent. Dans les grands entrepôts, c'est souvent très haut parce que ça permet de pouvoir mieux ranger la marchandise et avec moins de place. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir la catégorie 3 dans ce cas-là. Je vais parler d'une formation SST, sauveteur secouriste du travail. C'est une formation qu'on passe durant l'année de Bac Pro, donc la deuxième année. On passe une épreuve théorique la matinée. Ensuite, l'après-midi, on passe une épreuve pratique. Et la journée d'après, on passe une matinée aussi sur une mise en situation. Par exemple, massage cardiaque, étouffement, hémorragie. Donc à la suite de notre mise en situation, si on a bien réussi, on acquiert un diplôme de CST. Ce qui nous sert en entreprise à être apte s'il y a un accident qui arrive. Donc à bien faire les bons gestes. Choisir, vous êtes capable de citer les documents du personnel de conduite pour un transport. Pendant les 3 ans, nous sommes évalués sur les matières professionnelles, comme la réglementation de transport, l'éco-gestion et la connaissance du véhicule. Est-ce que ce sera le même nom que sur la carte grise du camion dans ce cas-là? Oui, parce qu'on vous dit quoi? Avec son propre véhicule. Donc s'il est avec son propre véhicule, on aura la même intitulé que sur expéditeur et le nom du propriétaire du camion. On est évalué donc du coup par des CCF qui sont des contrôles continus pendant la formation. Durant les 3 ans, nous effectuons plusieurs semaines de stage pour valider notre bac. On peut aller dans toute entreprise de transport à condition de rester en régional. On n'a pas le droit de partir à la semaine, donc de découcher, et on n'a pas le droit aussi, c'est de conduire la nuit. Pendant ces semaines de stage, on accompagne le conducteur et on effectue des missions qui nous permettent d'être évalués pour le bac. Après le bac, on peut continuer en BTS. C'est un BTS en GTLA qui se fait en 2 ans et qui nous permet d'avoir une capacité de transport. Avec le BTS, on apprend à devenir exploitant. On apprend tous les types de transport, routier, maritime, fluvial, etc. Moi, c'est mon père qui est dans le métier déjà depuis assez longtemps. Et je sais pas, c'est une passion. J'aime bien, c'est gros et me dire que moi je peux faire ça, c'est incroyable. Thank you.